Faut-il y voir un hasard du calendrier? La délégation calédonienne interinstitutionnelle a choisi la date du 24 septembre, jour de la fête de la citoyenneté, pour rencontrer les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat. Car le 24 septembre 1853 correspond au rattachement de la Nouvelle-Calédonie à la France, avec ce message clair adressé aux responsables des partis politiques. La situation de la Nouvelle-Calédonie qui est en train de couler, qui va connaître des émeutes de la faim et une insurrection sociale d'ici la fin de l'année, et de la nécessité pour l'État de vraiment traiter le sujet en profondeur, c'est-à-dire de mettre en place un plan quinquennal 2024-2029 pour d'une part aider les collectivités qui n'ont plus les moyens de fonctionner, d'autre part aider les salariés qui sont aujourd'hui privés d'emploi. Ils sont 24 000, 35% du secteur privé est aujourd'hui au chômage. Et puis enfin, accompagner les entreprises. Si on veut que le pays se reconstruise, il faut les aider. Fier de pouvoir être là au moment où le gouvernement est installé. C'est un appel à la solidarité nationale pour venir compenser les difficultés que nous avons dans le pays. Dans cette délégation, il y a les principaux responsables politiques de la Nouvelle-Calédonie. Dans l'Hexagone, la délégation calédonienne interinstitutionnelle poursuit ses rendez-vous à Paris. Après les chefs de groupe de l'Assemblée nationale, place aux entretiens avec Gérard Larcher et les présidents des groupes politiques au Sénat. Et à en croire les déclarations des interlocuteurs parisiens, l'idée d'un plan quinquennal ne laisse pas de marbre les hautes sphères du pouvoir. Laïd Beritan et Bruno Gabetta. La délégation calédonienne interinstitutionnelle affiche son unité à Paris, indépendantiste comme non indépendantiste, car l'heure est grave. Si l'État n'injecte pas plus de 4 milliards d'euros sur 5 ans, le Caillou sera en faillite financière. Mais la course contre la montre a déjà commencé. D'ici fin octobre 2024, les dispositifs d'aide de l'État se termineront. 24 000 demandeurs d'emploi ne percevront plus leur allocation chômage. Le nombre de loyers impayés va exploser. 7 500 sur 15 000 logements. Des pertes de recettes fiscales, douanières et sociales chiffrées à 400 millions d'euros. Mais plus grave encore, les élus calédoniens craignent de véritables émeutes de la faim et en appellent à la solidarité nationale. Dans ce contexte, il y a une urgence à ce que l'État, qui a une responsabilité morale et matérielle en Nouvelle-Calédonie, vienne au chevet des Calédoniens et fasse preuve d'une solidarité nationale pour effectivement sortir la Nouvelle-Calédonie de la situation extrêmement grave dans laquelle elle se trouve. Les acteurs calédoniens demandent la tenue d'un comité interministériel présidé par le Premier ministre sur le même modèle que celui mis en place pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy après le passage du cyclone Irma en 2017. La nomination d'un délégué interministériel dédié au plan quinquennal de reconstruction. Bref, que Michel Barnier prenne toutes les mesures pour sauver la Nouvelle-Calédonie du chaos annoncé. L'espoir que nous nourrissons, c'est que le Premier ministre dise qu'il reprend le dossier calédonien en main. C'est là où il est logé historiquement. Et puis deux, qu'il ait une attention particulière et qu'il nous donne de la visibilité et de la lisibilité sur l'année 2025 dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances. Et pour ça, les élus calédoniens peuvent compter sur Gérard Larcher. Le président du Sénat a reçu la délégation transpartisane avec tous les présidents de groupe. Un dossier calédonien qu'il entend personnellement défendre devant Michel Barnier à l'issue de cette réunion. Le dossier de la Nouvelle-Calédonie, il doit faire partie de l'agenda et, j'allais dire, du projet que va nous présenter dans sa déclaration de politique générale en début de semaine prochaine le Premier ministre. Présent à Paris jusqu'à la semaine prochaine pour d'autres entretiens politiques, la délégation calédonienne espère bien décrocher un rendez-vous avec le ministre des Outre-mer et le chef du gouvernement.